Les beaux-parents de mon frère sont venus à nos vacances tout compris sans bagages ni argent. Au lever du soleil, j'étais parti, et ils se sont réveillés avec une surprise qu'ils n'oublieront jamais. Je me fiche dans l'ombre du bar Tiki au bord de la piscine, mon mojito manquant de glisser de mes doigts tremblants alors que la voix de ma belle-sœur tranche la douce nuit de Floride. Je t'avais dit que ça marcherait parfaitement. Alexandra est riche maintenant, et elle est bien trop gentille pour dire non. Les beaux-parents de mon frère rient de leur plan calculé pour exploiter ma générosité, totalement inconscient que je me tiens à seulement 3 mètres d'eux, entendant chaque mot manipulateur de leur trahison. À cet instant, en regardant la famille en qui j'avais confiance trinquer à la manière brillante dont ils m'ont manipulé, quelque chose au fond de mon cœur se brise de manière irréparable. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire sur la famille, la confiance est la leçon la plus chère que j'ai jamais apprise sur l'importance de fixer des limites. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour entendre plus d'histoires comme celle-ci. Il y a 2 ans, j'ai enfin percé avec mon entreprise de bijoux fait main. Après 4 années exténuantes à travailler 18 heures par jour, à vivre de nouilles instantanées et à remettre en question chaque choix de vie que j'avais fait, tout s'est finalement mis en place. Mes bagues de fiançailles sur mesure et mes pièces d'inspiration vintage sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Et soudain, j'avais une liste d'attente de 6 mois et plus de commandes que je ne pouvais physiquement gérer. Je devais une grande partie de ce succès à mon frère aîné, Nathan. Tu peux t'installer dans ma chambre d'amis aussi longtemps que tu en as besoin, m'avait dit Nathan pendant ma période financière la plus sombre. Je crois en ton talent, sœurette. Tu as quelque chose de spécial. Pendant 8 mois, j'ai vécu dans cette petite chambre d'amis, utilisant le garage de Nathan et de sa femme Sophia comme atelier de bijouterie, tandis qu'ils supportaient le bruit constant de mes martèlements et de mes soudures. Ils ne se sont jamais plaints une seule fois, même pas quand j'ai accidentellement déclenché l'alarme incendie à 2 heures du matin. Alors, quand mon entreprise a explosé et que l'argent a commencé à affluer, je savais exactement comment je voulais leur montrer ma gratitude. J'ai réservé un séjour d'1 semaine au Coral Reef Resort, un paradis exclusif tout compris dans les Keys de Floride. Le genre d'endroit avec des lagons cristallins, des bungalows sur pilotis et un service de conciergerie qui anticipait chacun de vos besoins avant même que vous ne sachiez que vous le vouliez. C'est absolument incroyable, a dit Nathan quand nous sommes arrivés, les yeux écarquillés alors que le voiturier prenait nos bagages à l'entrée en marbre. Tu n'avais vraiment pas à faire ça, Alexandra. Vous avez sauvé tout mon avenir, ai-je répondu, en regardant Sophia pousser des cris de joie en apercevant la piscine à débordement. Considérez cela comme un très petit acompte sur cette dette. Nos suites face à l'océan étaient côte à côte, chacune avec une terrasse privée donnant sur des eaux turquoises qui semblaient sorties d'une carte postale. La mienne disposait d'un lit king size avec des draps en coton égyptien et d'une salle de bain avec une douche à effet pluie plus grande que mon premier studio. Cette première soirée était purement magique. Nous avons dîné au restaurant signature du complexe, le Saltwater, où le chef est personnellement venu à notre table pour nous expliquer chaque plat. Le Mero au citron vert fondait dans nos bouches alors que nous regardions le soleil peindre le ciel de nuances de corail et d'or. À Alexandra, a trinqué Nathan, levant son verre de Dom Pérignon, la sœur la plus généreuse que l'on puisse souhaiter. Je me sentais incroyablement bénie et reconnaissante, jusqu'à ce que je remarque Sophia s'éloigner de notre table, son téléphone fermement collé à son oreille. Sa voix était basse, mais ses gestes étaient animés et urgents. Quand elle est revenue 5 minutes plus tard, son sourire semblait forcé et artificiel. « Tout va bien ?» ai-je demandé, préoccupé par le changement soudain de son comportement. « Je prenais juste des nouvelles de notre voisine qui nourrit nos chats », a-t-elle dit rapidement, en évitant mon regard. « Tu sais comment Whisker devient quand nous sommes partis. » Plus tard dans la nuit, alors que je m'endormais au son des vagues douces qui léchaient le rivage, un coup sec à ma porte m'a tiré de mon sommeil. L'horloge du chevet indiquait 23h52. J'ai titubé jusqu'à la porte, confuse et groggy à cause du champagne. Je n'étais absolument pas préparé à ce que j'allais trouver dans le couloir. Dans le couloir se tenait un couple plus âgé que je reconnaissais vaguement de l'album de mariage de Nathan, Harold et Beverly, les parents de Sophia. Harold avait les mêmes yeux bleus perçants que sa fille, tandis que les cheveux argentés de Beverly étaient parfaitement coiffés malgré leur tardive. Entre eux se trouvaient 2 petits sacs de voyage, à peine assez de bagages pour une escapade d'un week-end, et encore moins pour des vacances dans un complexe de luxe. « Surprise, ma chérie !» s'est exclamée Beverly, ouvrant grand les bras comme si elle s'attendait à une étreinte enthousiaste. Nous avons décidé de nous joindre à ces merveilleuses vacances en famille. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé,
encore à moitié endormie et complètement déconcertée. Sophia nous a parlé de ce complexe incroyable, a expliqué Harold, se faufilant déjà devant moi dans ma suite sans y être invité. Nous n'avons pas pu résister à l'occasion de passer du temps de qualité ensemble. J'espère que cette visite spontanée ne te dérange pas, avant que je puisse pleinement réaliser ce qui se passait, Nathan et Sophia sont apparus derrière eux dans le couloir. N'est-ce pas fantastique, a rayonné Sophia avec ce que je réalise maintenant être un enthousiasme complètement fin. Maman et papa ont eu des jours de vacances imprévus, alors j'ai suggéré qu'ils se joignent à notre petite escapade. Nathan m'a jeté un regard d'excuse qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Ils peuvent réserver leur propre chambre, n'est-ce pas? Je suis sûr que le complexe a des disponibilités. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Harold a commandé avec assurance la dégustation de champagne premium. Mettez-le sur la note de la chambre d'Alexandra, a-t-il instruit le serveur d'un geste désinvolte. Elle nous offre ses merveilleuses vacances. En fait, ai-je commencé à intervenir, me sentant mal à l'aise. Peut-être devrions-nous discuter. Sottise, ma chérie, m'a interrompu Beverly avec un rire dédaigneux. Tu es si incroyablement généreuse. C'est exactement pour ça qu'on t'adore tant. Tout au long de cette journée, j'ai observé avec une incrédulité croissante Harold et Beverly se mettre complètement à l'aise. Ils ont réservé des massages en couple au spa, des places pour une excursion exclusive pour nager avec les dauphins, et ont commandé les plats les plus chers de chaque menu de restaurant. Quand j'essayais de suggérer des alternatives plus économiques, ils balayaient mes préoccupations avec des commentaires sur ma réussite. La compagnie aérienne a perdu nos bagages, a expliqué Beverly à un membre du personnel de la boutique haut de gamme du complexe tout en choisissant des tenues de créateurs. Mettez simplement ça sur la chambre 412. C'était mon numéro de chambre. Le soir, j'ai vérifié l'application mobile du complexe et j'ai senti mon estomac se nouer. Ils avaient ajouté plus de $1 200 de frais en une seule journée. Quand j'ai approché Nathan en privé à ce sujet, il a juste haussé les épaules, mal à l'aise. Ils ont eu une année difficile financièrement, a-t-il dit. L'entreprise de conseil de papa a ralenti et ils ont des factures médicales à payer. Tu ne peux pas simplement couvrir ça? Tu t'en sors incroyablement bien maintenant. Ce n'est pas la question, Nathan, ai-je dit, la frustration montant dans ma voix. Ils se sont invités à notre voyage, et maintenant ils dépensent mon argent sans même demander la permission. C'est la famille, a répondu Nathan, comme si cette simple phrase expliquait et justifiait tout. Mais alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, fixant le plafond et écoutant les vagues, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Le timing, le peu de bagages, la frénésie de dépenses immédiates. Rien de tout cela ne semblait plus être une coïncidence. Plus tard dans la nuit, cherchant un peu de paix et de tranquillité, je me suis dirigé vers le bar Tiki éclairé par la lune pour un dernier verre. En approchant de la terrasse couverte de palmiers, j'ai entendu des voix familières venant du coin. Ce que j'ai entendu ensuite allait tout changer. Je t'avais dit que le plan marcherait parfaitement, disait Sophia d'un ton satisfait. Alexandra est riche maintenant, et elle est bien trop gentille et rongée par la culpabilité pour dire non à la famille. Bien pensé, ma chérie, a répondu la voix d'Harold avec une fierté évidente. Pourquoi devrions-nous payer pour des vacances chères quand ta généreuse belle-sœur paiera volontiers la totalité de la note? Cet endroit est bien plus agréable que tout ce que nous pourrions nous offrir. Continue simplement à te montrer reconnaissante et appréciative, a ajouté Beverly avec une note calculatrice dans la voix. Et demain, réservons cette location de yacht au coucher du soleil. Ça coûte plus de $1,500, mais qui compte quand quelqu'un d'autre paie? Je suis resté figé dans l'ombre, mon sang se glaçant malgré l'air tropical chaud. Ce n'était pas une visite familiale spontanée ou des vacances fortuites. C'était un plan soigneusement orchestré pour exploiter mon succès et ma générosité. Chaque sourire, chaque merci, chaque expression de gratitude avait été complètement fabriquée. Le matin après avoir surpris leur conversation dévastatrice, j'ai coincé Nathan sur la plage pendant que Sophia et ses parents profitaient de soins spa gratuits que je finançais sans le savoir. Étais-tu au courant de ce complot, ai-je exigé, la voix tremblante de blessure et de colère. Savais-tu que Harold et Beverly avaient tout planifié? Nathan a évité mon regard, dessinant des motifs nerveux dans le sable blanc avec son orteil. Écoute, ils ont des difficultés financières, a-t-il dit à voix basse. Les factures médicales de papa, leur mensualité de prêt immobilier, les problèmes de voiture de Beverly. Ils sont noyés sous les dettes.
Alors vous avez tous décidé que je devais payer pour leurs vacances de luxe sans même me le demander, ai-je dit, ma voix s'élevant à chaque mot. Ils sont arrivés avec pratiquement aucun bagage et pas d'argent. Et c'est la famille, Alexandra, a insisté faiblement Nathan. On aide la famille quand elle en a besoin. Je t'ai aidé quand tu en avais besoin, ai-je répliqué, la blessure perçant à travers ma colère. Mais je n'ai jamais profité de toi ou ne t'ai manipulé comme ça. Alors que je m'éloignais de cette conversation douloureuse, Ricardo, le responsable des services à la clientèle du complexe, m'a approché avec une expression préoccupée. Mademoiselle Alexandra, puis-je vous parler en privé? Dans son bureau climatisé, Ricardo m'a montré les frais qui s'accumulaient sur un écran d'ordinateur. J'ai remarqué des schémas de dépenses très inhabituels sur votre compte, a-t-il expliqué diplomatiquement. Les invités de votre groupe ont tenté de facturer de nombreuses expériences exclusives sur votre chambre sans autorisation préalable. Quelle est l'ampleur des dégâts, ai-je demandé, redoutant la réponse. Près de 7 000 $ en seulement 3 jours, a répondu sombrement Ricardo, y compris une location de yacht privé pour demain et des tours en hélicoptère pour tout le groupe. Je me suis frotté les tempes, sentant un mal de tête poindre. Je n'ai jamais autorisé aucune de ces charges. Je m'en doutais, a acquiescé Ricardo, compréhensif. Plusieurs membres du personnel ont mentionné que le couple plus âgé a été assez explicite sur le fait de profiter de leurs vacances gratuites grâce à votre générosité. Ce soir-là, au dîner, je suis resté assise dans un silence stupéfait alors qu'Harold commandait une autre bouteille de vin à 400 $ pendant que Beverly se plaignait bruyamment que le homard était trop petit. Chaque bouchée de nourriture avait le goût de cendre dans ma bouche alors que je les regardais célébrer leur tromperie réussie. Quand je suis retourné dans ma chambre plus tard, ma carte clé ne fonctionnait pas. À la réception, Ricardo s'est excusé profusément. Quelqu'un a demandé des doubles des clés de votre chambre plus tôt aujourd'hui, prétendant avoir perdu les leurs, a-t-il expliqué en programmant une nouvelle carte pour moi. Dans ma suite, j'ai découvert des tiroirs partiellement ouverts et ma valise déplacée. Mon passeport avait été mis dans un autre compartiment et mes échantillons de bijoux avaient été examinés et négligemment replacés. Rien ne manquait, mais le message était limpide. Ils avaient un accès complet à tout ce que je possédais. Cette nuit-là, alors que j'étais éveillé, écoutant l'océan infini et prenant la pleine mesure de leur trahison, j'ai pris ma décision. Je serais parti avant que le soleil ne peigne l'horizon. Certaines relations familiales ne valaient tout simplement pas le coût émotionnel et financier. L'alarme de mon téléphone a vibré doucement à 4h45 du matin. Je l'ai immédiatement éteinte et j'ai fait mes bagages dans l'obscurité la plus totale, me déplaçant aussi silencieusement que possible. Dehors, sur mon balcon, le ciel était encore d'un bleu marine profond avec juste la plus faible touche de rose qui commençait à apparaître là où l'océan rencontrait l'horizon. Le son lointain des vagues me rappelait ce que ces vacances étaient censées représenter, la célébration, la gratitude et des liens familiaux authentiques qui signifiaient vraiment quelque chose. Ricardo m'attendait à la réception comme nous l'avions convenu la veille. Son visage montrait de la compréhension et du soutien plutôt que du jugement. Une seule lampe illuminait le hall en marbre, par ailleurs vide. J'ai préparé votre facture finale, mademoiselle Alexandra, a-t-il dit en faisant glisser un dossier en cuir sur le comptoir poli. J'ai soigneusement séparé vos frais légitimes de toutes les dépenses non autorisées. La différence est assez substantielle. Merci pour tout, ai-je répondu, tendant ma carte de crédit d'une main ferme. Je ne paierai que pour ma réservation initiale et mes dépenses personnelles. Que leur arrivera-t-il quand ils découvriront que je suis parti, ai-je demandé, non par inquiétude, mais par pure curiosité des conséquences. Le complexe exige un paiement valide pour tous les services, a expliqué Ricardo professionnellement. S'ils ne peuvent pas fournir un paiement adéquat, ils devront partir immédiatement ou régler leurs soldes impayés en totalité. Notre politique concernant les soldes impayés est assez stricte et non négociable. En signant le reçu, Ricardo m'a tendu une enveloppe scellée. Votre petit déjeuner à emporter et un bon pour votre prochaine visite. Il a souri chaleureusement. Nous apprécions vraiment les clients honnêtes au Coral Reef Resort. Dehors, le ciel se transformait, passant d'un indigo profond à des teintes brillantes d'orange et de rose. Mon taxi attendait, le moteur tournant silencieusement. En nous éloignant du complexe, j'ai eu un dernier aperçu de la magnifique propriété, splendide, exclusive, et désormais associée pour toujours à la trahison la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. J'ai complètement éteint mon téléphone, sachant ce qui suivrait bientôt quand il découvrirait mon départ. Des heures plus tard, dans un charmant hôtel de charme de l'autre côté de Key Largo,
j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il a immédiatement explosé de notifications et de messages frénétiques. Nathan, Alexandra, où es-tu? On ne te trouve nulle part dans le complexe. Sophia, ce n'est plus drôle. Harold et Beverly commencent à s'inquiéter. Nathan, le directeur du complexe dit que ton autorisation de paiement a été retirée. Ils exigent que nous fournissions une carte de crédit immédiatement. Sophia, ils menacent d'appeler la sécurité si nous ne payons pas le solde. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Nathan, Harold et Beverly n'ont pas assez de crédit disponible pour ces frais. C'est incroyablement cruel, sœurette. Sophia, ils nous forcent à faire nos valises. Beverly est en pleine crise de nerfs dans le hall. Nathan, le directeur nous a personnellement escortés hors de la propriété. Est-ce vraiment ce que tu voulais? Nous devons trouver notre propre transport pour l'aéroport. Sophia, je ne te pardonnerai jamais cette humiliation publique. Notre réputation est complètement détruite. Nathan, nous sommes bloqués à l'aéroport pendant 12 heures en attendant le prochain vol disponible. Harold a dû acheter des vêtements d'urgence dans une boutique de souvenirs. Sophia, je pensais que tu valais mieux que cette vengeance mesquine. Notre vol a été retardé de 4 heures supplémentaires à cause de la météo. Nathan, les médicaments pour la tension de papa sont épuisés et la pharmacie de l'aéroport est fermée. J'espère que tu es satisfaite de toi. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis sorti sur mon nouveau balcon privé. En dessous de moi s'étendait une autre plage, tout aussi belle mais non souillée par la tromperie et la trahison. Pour la première fois depuis des jours, j'ai pris une profonde inspiration qui ne semblait pas lourde de ressentiment et de déception. 3 semaines plus tard, j'ai appris par des amis communs que l'histoire s'était répandue dans tout leur cercle social. Harold et Beverly étaient devenus des parias dans leur country club, et leur réputation de manipulateurs financiers les rattrapait enfin. Nathan et Sophia tentaient désespérément de sauver leur dignité et leur statut social endommagé. Apparemment, ils avaient tenté des stratagèmes similaires avec d'autres parents prospères auparavant, mais jamais de manière aussi effrontée ou étendue. Je n'ai jamais reçu d'excuses sincères de leur part, juste des accusations amères, des rejets de fautes et des tentatives de me faire sentir coupable de leurs propres choix et conséquences. Mais alors que j'étais assise sur le porche de ma maison des semaines plus tard, regardant un coucher de soleil paisible avec une conscience parfaitement claire, j'ai réalisé que certains ponts méritent absolument d'être brûlés. La leçon la plus chère que j'ai jamais payée m'a appris que la vraie famille n'est pas définie par les liens du sang ou les obligations sociales. La vraie famille est bâtie sur le respect mutuel, l'attention sincère et des limites saines. Parfois, partir au lever du soleil est le seul moyen de préserver son amour-propre et de protéger son avenir des personnes qui voient votre succès comme leur opportunité personnelle.